Bonjour et bienvenue dans votre émission Rencontre littéraire Un homme son œuvre et aujourd'hui nous allons parler d'un agenda panafricain. Alors aujourd'hui, le Congo-Brazzaville est à l'honneur à travers l'une de ses filles. Je nomme Inès Mouyokolo. Bonjour Inès Bonjour et Roudia, bienvenue. Merci d'être venue dans l'émission. merci de m'avoir invitée. Alors, Inès, vous venez nous présenter votre agenda, Mhm, mais pas n'importe quel agenda, un mhm, agenda très très spécial, puisque en dehors des notes, des rendez-vous qu'on peut noter dans l'agenda, mhm, vous revisitez d'une part l'histoire de l'Afrique en parlant de l'égyptologie, en parlant mhm. du calendrier africain, qui est d'ailleurs méconnu du grand public, Un et petit puis peu. des peuples d'Afrique. Alors, Inès, ma première question est de savoir pourquoi, en fait, vous avez choisi de faire un agenda en racontant l'histoire de l'Afrique au lieu de faire un livre, tout simplement? Mhm. Alors, en fait, je me suis rendu compte en grandissant ici, donc on est un groupe en fait au départ de plusieurs personnes de différents pays d'Afrique et de la Caraïbe, Oui, et on a grandi en France, donc on était tout petits, et puis on s'est rendu compte en fait en grandissant ici que bah il nous manquait la connaissance en fait de notre histoire. Donc c'est pour ça que je me suis concentrée sur l'histoire, africaine, mmh, mais, en choisissant des thématiques à chaque fois. Donc en fait, ça c'est le quatrième agenda. oui, On en a fait 3 auparavant, donc à chaque fois on a une thématique particulière et bah, là en fait on a parlé, des différentes tribus d'Afrique, oui, mais il faut savoir qu'on a démarré en 2021 et en 2021 on a parlé, des pères fondateurs. Donc c'est vraiment les pères des indépendances, d'Afrique, oui, mais, aussi de Haïti. Donc en fait on va vraiment rechercher un peu partout dans le monde. On se limite pas du tout parce qu'on sait que l'Afrique, c'est partout, parce qu'on sait que les Africains sont allés partout dans le monde mmh, et voilà, donc en fait, on ratisse large pour, pouvoir raconter notre histoire et là, cette année, on s'est concentré sur, les tribus, en fait, qui, forment l'Afrique et qu'on retrouve finalement aussi, dans le monde entier aujourd'hui parce que justement, il reste des des petites populations, en fait, des peuplements, en fait, d'anciens Africains qui ont mmh. voyagé, qui ont quitté le continent et qui sont allés dans le monde entier. D'accord. Voilà. Est-ce que, en parlant de l'histoire, en fait, une partie de l'histoire de l'Afrique dans l'agenda, moi j'ai envie de savoir, est-ce que, ça a rapport avec, je ne vais pas dire l'insulte, mais la critique que les Africains ont reçue, en 2007 ou 2017 quand une personnalité, française disait à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar que les Africains ne sont pas encore rentrés dans l'histoire. Mmh. Est-ce que ça a rapport avec ça ou bien? Oui et non, mais je vois que vous parlez, de Nicolas Sarkozy, on est d'accord, Tout à fait. pour ne pas le citer. Oui. En fait, ça en fait partie, mais, aujourd'hui, nous, en tant qu'Africains Mmh. et surtout, jeunes, on va dire, qui avons aujourd'hui des enfants, on veut transmettre, en fait, notre histoire et on pense que nos parents, quand ils sont arrivés, en France, à leur époque, dans les années 80-90, ils cherchaient plus à s'intégrer. Oui. Donc en fait, ils cherchaient un petit peu à gommer, on va dire notre culture, «notre africanité» entre guillemets Mmh. et lorsque nous, on a grandi ici, justement, les parents ont essayé de nous faire parler seulement le français. Ouais, En j'ai tout cas, entendu nous, ça, oui. ils ont beaucoup oui, nous, qui sommes venus d'Afrique centrale, on nous a beaucoup brimés sur ça et du coup, on était vraiment obligés de parler le Je pense que français. ça, c'est beaucoup de personnes parce que moi, je ne suis pas née, j'ai pas grandi en France, par exemple, Mmh. mais j'entends, par exemple, dans certaines discussions avec des amis qui sont nés ici, ils me disent: «Bah, avant, nous, on nous disait de parler que français parce que sinon on risque de ne pas très bien parler français, donc au détriment de langue De notre maternelle», voilà. exactement, c'est ça. Donc on se rend compte, en fait, au final que, bah, il y a des peuples, en fait et des populations comme, les populations, d'Algérie, du Maroc, d'Afrique du Mmh. Nord, mais pas seulement, hein. On a aussi les personnes qui sont, d'origine espagnole. Oui. En fait, italiennes, elles parlent toujours la langue à leurs enfants. Enfin, en fait, ils veulent vraiment garder cette culture-là, mais nous, les Africains, on a vraiment essayé de gommer, en fait, ce qui faisait notre culture, notre identité et quand nous, on a grandi, bah, en fait, on s'est retrouvés à pas parler notre langue, correctement Mmh. et aujourd'hui, nos parents voudraient revenir en arrière et nous dire: «Mais pourquoi vous parlez aussi mal, vos langues maternelles?» et nous, on leur dit: «Bah, en fait, c'est à cause de vous parce que vous nous avez brimés quand on était plus jeunes». Donc
Il y a ça, ça participe, mais on sait que l'homme africain a marqué l'histoire parce que justement, l'homme africain, on sait que la civilisation vient d'Afrique. Là où j'allais excuse-moi de vous couper parce que en fait, vous empiétez un peu ma prochaine question parce que je me Ah! disais que vous parlez, par exemple, dans l'agenda des origines de l'empire, de l'Égypte pharaonique Mmh. à travers, une carte qui m'a beaucoup attirée et Merci. qui est d'ailleurs la première image, dans avec un texte à l'appui. Mmh. Est-ce qu'en fait, cela veut dire que, les peuples d'Afrique n'avaient pas forcément de civilisation avant la réunification de l'Égypte? Parce que vous avez commencé par, l'empire égyptien. Mmh. C'est ça. J'ai commencé par, cette carte-là, mais sur la carte, si vous voyez bien, si on peut la voir à l'écran, potentiellement, en fait, il y a la Nubie, il y a l'Éthiopie Oui, et il y a, l'Égypte, la Haute-Égypte et la et la Basse-Égypte. Basse-Égypte, tout à Voilà, fait. donc c'était vraiment, on va dire, les civilisations, les plus, avancées, qui étaient vraiment là et en fait, on se rend compte que, l'Éthiopie est un empire très, très puissant. Mmh. La Nubie était très développée et en fait, ces empires-là se sont développés bien avant, l'Égypte. D'accord. Mais les Européens aiment beaucoup mettre en avant l'Égypte. Donc en fait, quelque part, nous, on se réapproprie, en fait, Mmh. ce qui est à nous, parce que l'Égypte, en fait, les pharaons, ils étaient noirs. Cheikh Anta Diop l'a prouvé. Il s'est rendu à la conférence du Caire avec Théophile Obenga. Il y avait tous les égyptologues du monde entier, les scientifiques, les historiens. Ils en ont discuté. Mmh. Cheikh Anta Diop a fait sa thèse aussi sur l'Égypte. Tout à fait. Nation Il nègre et culture, à travers ce Exactement, ouais. c'est ça aussi et en fait, il a rétabli un petit peu, l'africanité de l'Égypte parce qu'on nous a fait croire, aujourd'hui d'ailleurs, il y a des personnes qui cherchent à se réapproprier, l'Égypte en disant, «Ah ben non, c'était une civilisation, blanche, occidentale ou asiatique». Ils Mmh. aiment bien dire asiatique, mais où s'arrête l'Asie? Où commence, l'Europe? Oui, parce que, j'allais dire en fait, est-ce que, vous pouvez nous expliquer justement l'âge d'or ainsi que la période que Mmh. vous citez dans l'agenda, la période de trouble et critique marquée, par les invasions, je cite: «afro-asiatiques, afro-européennes et Mmh. européennes». D'ailleurs ces termes m'ont beaucoup attiré. En fait, on se rend compte que, au départ, Oui. donc il y avait vraiment plusieurs, populations, enfin plusieurs, lieux de peuplement comme, la Nubie et Mmh. la Nubie était vraiment très en avance. D'ailleurs, on retrouve en Nubie, beaucoup de pyramides, il y en a 225, il y en a beaucoup moins en Égypte. Waouh! C'est ça. Donc, on met toujours en avant l'Égypte, mais en fait, quand on va en Nubie, au Soudan, justement dans la région Niger-Soudan, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup plus, de pyramides qu'en Égypte. Mais encore une fois, il y a des personnes qui, maîtrisent un petit peu les médias et qui maîtrisent aussi, les narratives et qui mettent en avant, en fait, quelque chose et qui effacent Mmh. le reste et on se rend compte qu'en fait, l'Éthiopie qui n'a jamais été colonisée, a pu suivre, son histoire, donc du début à la fin et on se Et rend compte que garder les son premiers authenticité. c'est ça et on se Mmh. rend compte surtout que les premiers chrétiens, ils viennent d'Éthiopie. Oui. Or, ils ont pas du tout été influencés, par l'Occident ni par l'Asie parce qu'on sait que l'Éthiopie est restée vraiment intacte. On le voit dans sa culture, on voit dans sa langue qui est vraiment la langue parlée, qui est Oui. la langue nationale, même si maintenant ils commencent à parler un peu l'anglais pour s'ouvrir un peu plus au Et monde. même l'écriture, on voit C'est ils ont ça. leur propre Et écriture quand on aussi. reconnaît en fait et que tous les scientifiques reconnaissent que la civilisation vient d'Afrique Mmh. et que le premier homme est sorti d'Afrique, donc Néandertal, il est sorti, il allait peupler, le monde entier. Mmh. Comment aujourd'hui on pourrait avancer que, en fait la culture d'Afrique, son identité, son art n'était pas déjà à l'apogée avant même que les occidentaux n'arrivent en Égypte? Parce qu'en fait l'Égypte est un peuplement de plusieurs tribus. Donc en fait, on part du principe que dans la région Niger-Soudan, donc on va parler de la Nubie aujourd'hui, Mmh. on va parler aussi de l'Éthiopie. Il y a eu des éclatements, il y a eu, des rébellions, il y a eu des guerres, mais ça c'est normal en C'est fait, humain, toutes les c'est nations, très humain ça, oui. exactement. Des peuples sont sortis et en fait, l'Égypte a bénéficié en fait, de cette migration, on va dire, Mmh. immigration en fait, de peuples qui venaient d'Afrique et c'est ça qui a fait que tout ce conglomérat de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs en fait, a permis à l'Égypte d'être là où elle est arrivée. Mais, elle a bénéficié de justement tout ce que la Nubie avait inventé avant et tout ce que, l'Éthiopie avait pu inventer avant. Donc c'est vraiment des, on va dire des empires frères.
parce Mmh. que les uns sortaient et les autres rentraient et on a bien vu que quand l'Égypte est redescendue parce que justement elle a fait face à des invasions, c'était bien après la réunification, en 2000-2500 par, Narmer. On s'est rendu compte qu'en fait, eh ben, les rois justement de Nubie sont repartis en Égypte et ils ont rétabli en fait, justement, les pharaons Mmh. noirs sur le trône. Donc il y a toujours eu, des invasions, ça c'est pas du tout nouveau. Il y en a eu de tout temps, mais on va dire que la règle était de ne pas laisser, les étrangers s'installer. On les accueillait, on leur permettait de vivre à côté. À côté, c'est-à-dire? On leur, l'Afrique est un continent qui est Très accueillant. très accueillant, c'est ça, C'est le très paradigme ouvert. africain ça, oui, l'accueil, Exactement. l'hospitalité comme on dit. Oui, mais on va être hospitalier quand on vit justement en abondance, c'est-à-dire que l'Afrique a toujours été abondante, c'est, une terre fertile et d'ailleurs, bah, on l'a représenté sur la couverture de l'agenda. Oui, On voit le vert qui représente justement la la fertilité, de fertilité, la la terre. ouais. Le noir, bah, c'est la population noire. Il faut savoir aussi que, bah, l'Afrique s'appelait Kemet et Ah bah tiens, merci de prononcer ce mot Kemet parce que, je l'ai vu dans l'agenda, vous parlez de calendrier, Kémite ou Kama mmh et je sais qu'actuellement, beaucoup de jeunes, afro-descendants, parlent de kémitisme, de Kama, de Kemet. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? D'où sort-il et qu'est-ce que ça représente pour, aujourd'hui, l'homme noir? Bah, pour ça représente, pour nous un retour, aux sources, un retour, bah, à ce que nos ancêtres, appelaient, notre terre, en fait. Donc, il y avait le mot, Mmh. Kemet et il y avait le mot aussi, Kama. Mmh. Donc, quand les anciens, partaient du continent et que retournaient parce que, contrairement à ce qu'on a dit, on n'a pas attendu que, les occidentaux viennent coloniser l'Afrique pour commencer à commercer avec eux. Le commerce se faisait déjà, les Africains étaient des grands navigateurs, Mmh. les Égyptiens l'ont prouvé, mais avant eux, on a retrouvé des bateaux, qui étaient faits, avec de papier, qui ressemble à du papier de papyrus, mais qui était assez, solide D'accord. et on a bien vu qu'ils étaient des grands navigateurs. Donc, comment on peut être entouré d'eau de toute façon et pas, comment dire? Adopter, enfin dompter plutôt son environnement. Ça, toute personne le fait, donc Mmh. les Africains l'ont fait évidemment, mais il y a encore cette, espèce de, mépris, par rapport, en fait, à d'autres nations qui disent toujours: «Bah, les Africains ne savent pas nager, les Africains ne savent pas naviguer». Mais en fait, si et les Grecs ont toujours justement se sont toujours revendiqués de la culture égyptienne et ça, je pense que c'est Ben important. ça, on le voit dans l'histoire, bon bref, je vais pas Exactement, développer ici, hein, c'est ça. Mais voilà. je veux dire quand ch nous-mêmes en tant qu'Africains, on doute de nos, propres écrivains, de nos propres ancêtres qui évidemment vivaient à leur époque, ont formé, des À Grecs, votre ont avis, quelle est formé la cause des de ça? Le fait que, l'Africain doute de lui, que l'Africain, il a toujours besoin de l'autre pour, c'est ça, comment pour on appelle? valider. Pour valider, C'est ce ça. qu'il va entreprendre ou Bah, c'est simple, c'est parce qu'on a vécu, 400 à 500 ans d'esclavage, avec, l'Europe. On a vécu 7 siècles d'esclavage avec les Arabes et il s'est passé tellement d'années, on n'a tellement pas eu le temps pendant ce temps-là, en fait, de poursuivre notre histoire parce que, bah, justement, on dépendait, d'autres personnes. On nous a objetisés donc mmh, bah, pendant un long moment, on pouvait même plus parler nos langues. On ne savait plus qui on était et on a dû s'adapter, en fait, à un environnement qui était pas le nôtre pour survivre et donc on a totalement oublié, en tout cas nos ancêtres au fur et à mesure, ils se rappelaient de choses mais plus les siècles passaient, plus ça devenait flou pour eux. mmh, Donc aujourd'hui, bah, on se rend compte qu'en visitant justement le monde entier, je dis bien le monde entier, bah, on retrouve, des plats qu'on trouve en Afrique, mmh. qu'on retrouve à la Caraïbe, on les trouve partout et on se rend compte que, bah, en fait, ça vient des esclaves, ça vient d'Afrique et l'histoire africaine, elle existe avant toute autre histoire parce que même quand on regarde dans les, grottes et même les grottes de Lascaux, on se rend compte qu'en fait, là où on trouve le plus, d'art, rupestre, donc c'est-à-dire l'art dans les, grottes sur les murs, ben c'est en Afrique, en fait. C'est quoi les grottes de Lascaux? Les grottes de Lascaux, ce sont des grottes, en fait, qui se trouvent dans le Périgord et D'accord. c'est des grottes, en fait, qui sont très, très, Mmh, connues, en France, en Europe en particulier et on retrouve beaucoup, de peintures justement sur les murs et c'est pas en Europe qu'il y en a le plus, hein. C'est pas en Asie non plus.
Tout comme, les pyramides, il y en Mmh. a en Afrique, mais il y en a seulement en Asie, enfin, il y en a en Amérique, latine, Oui, mais il y en a pas autre part. Donc comment d'accord. est-ce qu'on peut expliquer que, on pourrait avancer que la civilisation égyptienne était une civilisation blanche qui a été, par la suite attaquée, par, des noirs? Parce que c'est ça la nouvelle Parce théorie, que parce que moi, ce que j'entends, Mmh. il y a même, un égyptologue, africain, dont je ne citerai pas le nom, Mmh. qui rejette complètement la théorie de Cheikh Anta Diop en parlant que, Mmh. l'Égypte, était noire. Moi, ce que j'ai compris de l'Égypte que, les 37 dynasties pharaoniques, les Mmh. 27 ou 26 premières dynasties, Mmh. c'était des noirs. Donc avec l'invasion, de la Grèce ou comment on appelle ça? Des Romains et autres, Bah, c en c'est fait, là les où premières invasions sont plutôt, les invasions, mais l'empire africain était très large. C'est-à-dire que la ouais, reine de Saba, oui, vous connaissez, oui, son empire allait jusqu'en Libye. tout Donc à en fait, fait. il faut imaginer que, les Libyens étaient plus noirs Mmh, à l'époque que maintenant. Et d'accord. quand on voit les Libyens, on voit quand même que, voilà, ils ont de la couleur, ils ressemblent pas à des occidentaux, blancs, on est d'accord. Mais en fait, les invasions asiatiques, c'était justement dans cette, partie-là. Mmh mh. C'était, tout ce qui était Libye, Syrie, donc ça s'appelait les Assyriens. Mmh. Donc c'était vraiment à la limite. Il y a eu des Asiatiques qui sont venus, mais les Asiatiques, c'était plutôt les Assyriens. C'est pas les Asiatiques, mongols, comme on veut nous en parler aujourd'hui. Parce que je crois pas que, Donc vous voulez dire que ce côté-là de l'histoire a été falsifié ou bah, en tout mélangé? cas, ça bah, ils cherchent toujours un peu à blanchir, l'histoire de l'Afrique et c'est là que Cheikh Anta Diop, je pense, il s'est battu beaucoup. On n'est pas obligé, de le croire, sauf qu'en fait, Cheikh Anta Diop, a, peut-être 7 doctorats. Il a fait les diplômes à chaque fois pour pouvoir prouver ses théories. Donc en fait, au départ, c'est un historien. Mmh. Ensuite, il se fait égyptologue, mais à chaque fois, il travaille avec les scientifiques, les meilleurs experts Mmh mh. pour pouvoir justement prouver ses théories, en fait. Et quand il fait la conférence du Caire avec, Théophile Obenga, ben, en fait, ils sont seuls face à je sais pas combien, d'experts de Oui. l'Égypte et au final, c'est lui à qui on donne raison parce que personne ne peut contrecarrer, sa théorie. Mmh. Il leur dit: «Nous, on est là, nous, on vous a prouvé, à maintes et maintes reprises que, bah, en fait, les pharaons d'Afrique étaient noirs». Parce que quand on regarde les documentaires aujourd'hui, ils nous disent: «Oui, à la recherche, des pharaons noirs». Comment dans un continent qui est à majorité africaine noire, Mmh. parce que c'est ça aussi qu'émettent Kem, le la racine du mot en fait ça vient de Kama et quand on regarde tout ça, ça vient copte aussi ça vient de tout ça et en Mmh. fait on se rend compte que même mort, les morts, c'est les Maoros et en fait les Maoros ça vient du mot noir aussi en Mmh mh. fait. Donc Kem, ben en fait c'est juste, la terre, noire, c'est ça que ça Ouais. veut dire en fait. Pour ne pas vous couper, je vais vous donner un mot en wolof du Sénégal, Mmh. xëm. Quand on dit Oh! xëm, c'est quelque chose qui est cramé, qui est noir. Charbon. C'est ça. C'est ça, bah, c'est exactement la même chose et donc en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est important justement de parler nos langues maternelles et de retourner aux sources parce Mmh. que la réalité de ce qui étaient nos ancêtres, bah, en fait, c'est dans leur langue et Mmh. on s'est rendu compte aussi qu'on a commencé à avoir des mots étrangers Oui. et ben, en fait, c'était devenu une réalité, les étrangers qui vivaient, en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas connaître certains mots, en fait, si on n'a pas été confronté ou en contact avec, d'autres personnes. C'est comme, les mots français en Angleterre et les mots, quand on dit: «C'est du déjà vu», Mmh. c'est parce que le mot existe en français, mais c'était pas une réalité forcément pour les anglo-saxons. Donc on part du principe que, bah, quand on dit «kem», on dit «kemet», on dit «kama», Mmh. et en swahili, on dit Kama pour dire l'Afrique, en fait. Bien sûr. Donc ça a subsisté, les Tanzaniens et les Kenyans, on va parler de l'Ouganda aussi, en partie au Rwanda, ils parlent le swahili et on sait aussi aujourd'hui que, bah, ces gens-là qui sont en Afrique de l'Est, en fait, ils sont venus, c'est des Bantous et en fait, ils sont venus du royaume Congo. Ils Congo. ont été Ils ont pris, migré, voilà, pendant, justement, la traite, arabo, Mmh musulmane mh.
Et ces gens-là, en fait, bah, ils continuent à parler des langues, justement, qui sont des langues, Bantou, bantoues. C'est d'accord. ça. Donc en fait, quand on regarde les c'est pour ça que c'est très important de revenir à nos sources, d'apprendre à nos enfants, les langues maternelles, parce qu'encore une fois, ça nous permet de comprendre mieux l'histoire, en fait. Mmh. Mais quand on parle des langues occidentales, bah, forcément, on est totalement perdu, dans la Mais, compréhension. est-ce que ce serait pas un problème? Parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder. Aujourd'hui, on revendique de parler couramment nos langues maternelles, Mmh. ce qui est légitime et je pense que ce qui est juste aussi. Mais par exemple, aujourd'hui en Afrique, si on devait choisir, ne serait-ce qu'une langue africaine, pour la véhiculer partout dans le continent, il y en a certains qui me disent: «Bon, ce sera le swahili parce que c'est la langue la plus parlée». Mais est-ce que d'autres ne vont pas refuser? Parce que chez nous aussi, les Africains, chacun veut attirer tout pour soi. Mmh. Malheureusement, on a perdu ce côté L'unité? partage, ouais, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense que c'est bien de prendre, de se mettre d'accord sur une langue, mais je crois que Oui, le swahili a déjà été choisi. oui. Bah, c'est la Voilà, langue la par, plus parlée en Afrique en plus, il paraît. oui, en tout cas, au nombre, de, oui, d'allocuteurs, c'est la langue qui est la plus parlée, on est Oui, d'accord. oui. Mais je sais qu'il y a des personnes aussi qui lèvent leur voix en disant qu'il y a beaucoup de mots arabes. Mais, pour vivre en Afrique, parce que j'y suis retournée, je vis en Tanzanie justement, dans ce pays où on parle le swahili et ben, en fait, il y a, allez, 10% de mots arabes. Disons que c'est un peu créolisé, si je peux me permettre Oui, d'utiliser c'est ce mot. ça, bah, c'est l'histoire Après en fait, oui, hein et ça c'est montre, nous sommes liés voilà. aussi, il y a des choses, on peut plus Oui, il faut exactement. juste avancer. Faut pas Alors les effacer, Alors exactement. revenons, sur, le calendrier, africain ou kémite, L'agenda? hein, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce fameux calendrier, kémite? Qui a créé ce calendrier? Comment ça a été créé et pourquoi? Oui et ben, ça a été créé en 2021. On en a beaucoup discuté, au départ. Alors on est un groupe, Non, je d'amis. parle du calendrier dont Oui. vous parlez dans Ah, le l'agenda. Ah calendrier. oui, oui, Ah ça oui, le m'intéresse beaucoup ce calendrier africain, sujet, n'est-ce pas? oui. D'accord, très bien. Et ben, en fait, c'est, Djibouti. Nous, on part du principe que, nos ancêtres connaissaient déjà Sirius et Sirius, c'est l'étoile la plus brillante dans le ciel. Si vous Mmh. connaissez, la tribu des Des Dogons, je Dogons qui pense que parlent de oui. Sirius B. Voilà, Mmh. exactement. Ils savent l'observer à l'œil nu. Ah oui, oui. Donc, on se rend compte qu'en fait, les Africains, ils se basaient beaucoup sur les mathématiques. Mmh. Donc, en fait, pour prouver au quotidien, en fait, leurs analyses et dans la vie africaine, en fait, de l'époque, on n'allait pas forcément dans des endroits fermés pour étudier. On avait des sociétés secrètes, en fait, pour chaque type de métier. Mmh. Et donc, il y avait, bah, les astronomes, ceux qui observaient la cosmogonie et qui savaient l'expliquer. Il y avait, les bâtisseurs, donc ceux, entre autres, qui, construisaient et en fait, chaque société secrète avait, en fait, ses experts et on vous transmettait les choses de façon secrète. Vous D'accord. pouviez donc pas connaître, le travail d'un architecte si vous étiez un astronome et vice versa. Si vous étiez, voilà, une femme qui, était danseuse, vous pouvez pas connaître, le travail d'un architecte parce que c'était vraiment, quelque chose en fait qui était, spécialisé et qui était transmis aux personnes qui étaient concernées. Donc c'était ça les sociétés secrètes. En tout cas, pour tout ce qui concerne, le calendrier, donc nos ancêtres ont observé, l'étoile Sirius. Ils ont fait les calculs mathématiques parce qu'encore une fois, Mmh. tout était calculé mathématiquement et ce qui n'était pas mathématique ne pouvait pas être prouvé et ce qui ne pouvait pas être prouvé ne pouvait pas être validé. Donc nos ancêtres étaient très, très, très à cheval là-dessus et donc en suivant l'étoile de Sirius, ils se sont rendus compte que voilà, elle avait une certaine durée, qu'il y avait une période qui allait de telle date à telle date et Mmh. en fait, ils se sont mis à calculer. Et ça leur a permis de calculer les jours, ça leur a permis de calculer les années et ils ont créé donc il y a un peu plus de 4237 années, le calendrier en partant du principe que voilà, ils suivaient l'agriculture. OK. Donc c'est l'agriculture en fait, À travers qui, l'observation, donc ils ont oui, construit le calendrier c'est kémite. ça. Oui, ils se sont rendus compte qu'il y avait des saisons en fait, qui étaient, bah, par exemple, l'inondation, ça s'appelle la quête Oui, et il y a la germination et il y a aussi, la saison de la sécheresse. d'accord. Donc en fait, ils se sont basés sur, l'agriculture Mmh? parce que c'est ça en fait qui faisait, le cycle de la vie Oui. et donc il y a 3 saisons, et il y a, 30 jours par mois Alors et il y a 4.
on va rester sur les 30 jours par mois. Mmh. Nous allons, passer à la pause artistique, et puis nous revenons, tout de suite. Très bien. Alors, nous sommes à la pause artistique et ben, Inès, aujourd'hui, je vais pas changer d'invité, hein, Mmh puisque, mh. comme je disais tout à l'heure que vous êtes entrepreneur, mais vous êtes aussi artiste. Mmh. Alors, vous dites, je cite, hein, vous dites être passionné par, la faune et la flore, dans les styles, Tenga Tenga. Mmh. Qu'est-ce que ça Tinga veut dire? tinga. Tinga Tinga. Tinga tinga, c'est, justement, les dessins, d'animaux Oui? et c'est un En lingala? non, c'est en swahili. D'accord. C'est un artiste, swahili. Alors moi, j'ai été plus, marquée par, les artistes, du Congo, donc de l'école de Poto Poto. Mmh. Donc ça, il y a eu d'ailleurs une exposition, là-dessus. C'était Congo Kitoko, je sais pas si ça vous parle? Si, 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 Et si, si. ça a été une très belle exposition. Donc c'était, Samba justement, qui a été mis en avant. Mmh. Donc moi ça me parle beaucoup plus, mais je me suis rendu compte qu'en fait, Parce qu'en qu'il fait vivant en partie des artistes Tanzanie qui vous a inspiré, ce c'est Samba, ça, que quand j'ai lu, exactement, la oui, biographie, en c'est fait, ta ça, biographie. exact, oui, D'accord. c'est exactement ça. Mais en vivant en Tanzanie, bah, j'ai remarqué qu'en fait, il y avait beaucoup de similitudes, en fait, avec l'art, de Poto Poto. Mmh. Donc Poto Poto, c'est un quartier de Ah non, Brazzaville. mais je connais bien à travers l'un des livres de Alain Mabankou qui s'appelle Pointe Noire. Ah bien, ben oui, c'est Je la l'ai lu, deuxième c'est ville, ça, du c'est Congo. ça. Très bien, bah, c'est parfait. Oh là là, c'est vous avez fait vos recherches, Khoudia, Ah c'est non, j'adore la parfait. littérature africaine, donc voilà. D'accord, très bien et voilà, donc en fait, moi, je travaille, avec un artiste, tanzanien et Mmh, c'est lui qui m'a, justement initiée, au Tinga Tinga et le mmh, Tinga Tinga, c'est un art des années 70 en fait et l'auteur aussi, de ça s'appelle Tinga oui, et donc ça s'appelle Tinga Tinga, après lui, et c'était l'artiste le plus prolifique, on va dire et le plus, important, de la Tanzanie, même à d'accord. date. C'est le plus connu et c'est un art, en fait, où il représentait les animaux. Donc, bah, c'était un art qui vendait aussi aux touristes, sachant que les touristes, qui vont en Tanzanie, c'est surtout Mmh, pour les safaris. Mais, c'est un art un peu, on va dire, pas basique, mais dans le sens où, les animaux, on les représente vraiment, de façon ils sont un petit peu, comment on dirait? Ils sont un peu innocents, oui. ils ont toujours des expressions un peu on va dire, «idiote» entre guillemets, mais les touristes aimaient beaucoup ça et en fait, Oui, monsieur Tinga, il peignait avec, bah, de la peinture, qu'il trouvait pour peindre, sa bicyclette en fait, parce oui, qu'il faisait un travail de transport d'accord. et c'est comme ça qu'il a commencé à les vendre à des touristes. Il peignait d'abord sur son vélo Mmh. et puis au fur et à mesure, il peignait et en fait, il est devenu très connu. Alors, moi, je me suis posé une question en regardant vos tableaux, pardon, Mmh. et quel est votre rapport avec les Masaï? Parce que j'ai vu vous avez, peint un magnifique, village, Masaï, Oui, puis, réunion de femmes Kijiji. Masaï et j'en passe. Quel est le rapport que vous avez avec les Masaï? Bah, les Masaï, en fait, moi, je trouve que dans la représentation, finalement, ça ressemble beaucoup, aux personnages, en fait, qu'on fait au Congo et c'est pas forcément des Masaï, mais on représente des guerriers et en fait, Mmh. en voyant l'art de Tanzanie, bah, je vois qu'il y a un vrai parallèle là-dessus et en D'accord. fait, les Masaï, ce sont les guerriers, de, Tanzanie. On les retrouve au Kenya aussi, mais c'est vraiment eux, en fait, les protecteurs de la nature. D'ailleurs, au Kenya, il y a le parc, Masai Mara qui leur est consacré, qui leur a été remis. Donc en fait, ils en prennent vraiment soin et c'est un peu comme, les tribus aussi, qu'on a dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc nous, évidemment, on les appelle pas du tout, les pygmées maintenant, mais c'est comme ça qu'on les appelle généralement. Ils préfèrent qu'on les appelle les personnes, de petite taille Mmh. ou plutôt, les San qui correspond plus à un nom justement, de tribu Mmh. plutôt que, voilà, le mot pygmée qu'on trouve, Qui est péjoratif péjoratif aujourd'hui. justement, ouais. Exactement. Mais en fait, en Afrique centrale, bah, c'est eux qui sont les gardiens en fait, de la forêt Mmh. et les Masaï, bah, c'est eux les gardiens de la forêt aussi et de la nature. Donc ils vivent dans le parc, ils dorment avec les animaux, ils Oui. les ont domptés et les Masaï ont gardé vraiment leur, rituel, leur identité. Mmh. Ils continuent les rites de passage Bien sûr. et c'est ça qui est bien en fait, c'est qu'on a des tribus vraiment qui, bah, justement qui ont Ils réussi n'ont à pas été garder trop ça. aliénés, on va dire. Exactement, Ils ils ont ont gardé su leur garder, quelque authenticité, chose. c'est ça. Alors, nous allons parler des supports, Mmh. si je peux me permettre, des supports, Oui, oui. téléphoniques, vous dites? C'est joli, c'est vous qui les faites? Oui, c'est moi qui les conçois, c'est moi qui, dessine,
C'est en Les, bois? animaux, oui, c'est ça, c'est du bois qui vient du Congo. Donc, bah, vous connaissez les bois du Congo, c'est souvent des bois qui sont très précieux, de qualité. Donc voilà, on les fait en bois naturel, on les fait Oui, aussi en bois noir. Je vous présente celui-ci. oui, c'est Et vous joli. voyez, vous pouvez poser votre Bien téléphone, sûr. vous Ouais, l'amenez c'est au ce comme c'est bureau, comme vous avez fait tout à c'est l'heure là. ça. Et lorsque vous faites une réunion, bah, vous le posez là et vous téléphonez, Et vous les c'est vendez? pratique. Oui, je les vends, on Où est-ce les qu'on vend peut sur le vous site se internet, d'accord, donc www.mia.tz pour TDZ. Tanzanie. Donc MIA, c'est Made in Africa parce que nous, on soutient en fait, les, artisans locaux et on pense que, bah, justement, c'est en mettant en avant leur, savoir-faire, leur expertise, qu'ils vont commencer à être plus connus aussi, localement Mmh. et on peut enrichir, ainsi notre communauté et Bien sûr. enrichir, bah, notre peuple, en fait et c'est ça l'idée. Alors vous dites que vous êtes un artiste, je cite, Mmh. qui a 4 mains. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? 4 mains? Et ben, 4 Vous mains. peignez avec vos pieds aussi en même temps? Non, pas complètement. Je suis une artiste à 4 mains pour la partie, en fait, tableau. Je Oui, travaille avec, un artiste, tanzanien qui s'appelle Meja, Meja oui. et enfin ça, c'est notre nom, on va dire, de scène. Donc il s'appelle, Ali et bah, moi, c'est Inès et en fait, on a pris, le nom Meja et c'est ça, en fait, qu'on met, lorsqu'on peint. Donc si vous avez, des, tableaux, je serais ravie, qu'on puisse, en voir quelques-uns. Je vais pas me gêner. Ah super! Alors, la pause artistique, est terminée. Merci, Inès, de nous éclairer sur vos créations, vos magnifiques créations. Je Merci rappelle que beaucoup. vous pouvez les trouver sur le site, www.mia.tz. C'est ça. Revenons à nos moutons égarés, hein, Inès, le Nouvel An africain est Mmh célébré, entre le 19 juillet et le 5 août. C'est ça. Si vous le fêtez, est-ce que vous le fêtez, vous qui parlez de calendrier Oui, kémite? moi je Et le fête comment à ce moment-là. est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, dans Mmh cette fête, comparé à la fête, à la Nouvel An, du calendrier grégorien, je vais y arriver. Oui, gréco-romain, Au on va Nouvel An dire du même. calendrier grégorien, je Oui, rectifie. gréco-romain, on va dire même parce que, bah, les Grecs, du coup, ont toujours, dit qu'ils l'avaient, pris, des Égyptiens, donc ça, il y a pas de souci. Les Grecs, ils l'ont écrit maintes et maintes fois, que ce soit Platon, que ce soit Pythagore, Socrate. Thalès, bien Voilà, c'est sûr. ça. Ils ont tous admis être allés en Égypte, avoir étudié avec, les plus grands là-bas. Donc ils ont copié le calendrier égyptien, mais voilà, le nouvel an est fêté, bah, récemment. Nous, Mmh, le nouvel an, il va justement avec, la germination. Donc en fait, c'est au moment des récoltes qu'on le d'accord. fête. Donc c'est pour ça que c'est entre le 19 juillet et le 5 août. Mmh, OK. Voilà et bah, la communauté, en fait, panafricaine et kémite, en fait, se retrouve. Donc il y a beaucoup d'événements, qui se font à ce moment-là. Ça peut être, des, soirées, qu'on organise, en fait, où on se retrouve entre nous. On partage nos thématiques, on avance un petit peu sur, comment, en fait, le panafricanisme et le kémitisme, en fait, peut s'exprimer et souvent on récompense aussi, des actions, des initiatives, en fait, comme Comme la vous. Kwanzaa, par exemple, c'est un peu Ah, proche, la non? Kwanzaa justement, C'est c'est plus, pour, je pense, donner du sens, mais oui. là, la Kwanzaa, elle rentre plus avec, la période de Noël, on va Non, dire mais je veux occidentale. dire, en fait, la façon dont on fête la Kwanzaa, Mmh. c'est la même manière dont on fête le Nouvel An Pas africain. forcément. Alors D'accord. justement, le Nouvel An africain qui se fêtait avant et les Grecs l'ont vu en Égypte. Alors je vais vous Ah, expliquer comment ça se faisait. Alors il y avait un dieu et c'est le dieu Hapi, qu'on va Hapi. dire, voilà, H-A-P-Y et c'est lui en fait qui représentait, c'est le dieu de la récolte en fait. Donc D'accord. c'est celui-là qu'on célébrait au moment de récolter en fait, tout ce qu'on avait planté. Mmh, Donc évidemment, quand on fêtait Happy, on le remerciait justement pour l'abondance des mmh. cultures et des récoltes et on le fait célébrer aussi pour lui demander que l'année d'après, en fait, qu'on allait planter et ben, en fait, qu'on ait des récoltes, qui soient encore, meilleures, supérieures. Voilà, donc quand vous pensez à Happy, ça vous fait penser à Happy New Year et le mot Happy New Year, ça vient Mmh, de là. d'accord, Voilà, mais eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils créaient un arbre, en fait, et ils s'offraient des cadeaux, donc entre voisins, entre personnes, on s'offrait des cadeaux et en fait, on se rend compte que, bah, c'est quelque chose qui a été repris de l'Égypte aussi mmh, et il y a vraiment beaucoup de méconnaissances, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui,
pour ceux qui sont intéressés, de retourner aux sources et de comprendre, en fait, notre histoire et Oui, c'est important parce que quand on comprend son passé, on peut mieux se projeter dans le tout à futur fait. et ben, justement, nous, avec l'agenda panafricain, on apporte en fait, une base, mais on veut que les personnes qui l'aient dans Continue de leurs mains. faire des recherches, Oui, c'est ça, exactement. C'est vraiment, pour les inciter à être actifs, c'est-à-dire pas juste passifs. Ils prennent l'information et ils se disent: «Ah ben oui, c'est super, j'ai appris ça». de Non, non, faire non. une véritable réappropriation avec des Exactement, actions c'est ça et j'en et passe. nous, on vous D'accord. apporte, des informations, mais on est d'accord pour que vous disiez: «Ah bah, finalement, on a cherché, nous, Heu, on a trouvé autre chose. oui. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans?» On discute et on remet les choses en place, mais c'est important qu'on Alors soit tous vous actifs. citez dans le calendrier les peuples d'Afrique. Mmh. Heu, quel a été, en fait, comment s'est passé le choix? Parce que quand on parle de l'Afrique, on compte des ribambelles de populations quand même, ne serait-ce que dans un pays, on Non, peut c'est trouver ça. 237 populations Mmh. différentes. Comment vous Exactement. avez fait le choix? Et ben, en fait, on a pris celle, qui revenait le plus, donc on retrouvait dans plusieurs pays. On D'accord. aurait pu prendre, Ah! voilà, les plus nombreux comme, les Yoruba au Nigeria, c'est les plus nombreux, mais on Oui, les retrouve pas dans l'agenda parce qu'on a pris les Haoussa, oui. parce que les Haoussa, on les retrouve dans plusieurs pays d'Afrique, en Mmh. fait. Comme les Peuls. Oui, c'est ça, Mmh. exactement et on les retrouve au Togo, on les retrouve, au Niger, on les retrouve au Nigeria, Mmh. donc en fait, ils sont vraiment, très Trop nombreux. nombreux. C'est ça et puis il y a surtout, bah, c'est ça, c'est vraiment le choix qu'on a fait et des peuples aussi qu'on connaît vraiment pas, mais on a pris donc, ceux qui reviennent dans plusieurs pays et on a pris le nombre évidemment. Mmh. Mmh. Mais les Haoussa, c'est un peuple magnifique. Moi, je vous conseille, de chercher à en savoir plus, Ah sur moi eux je connais bien les Hausa, hein. parce qu'il y en a, Ah oui, justement, oui, il y a une chez vous. Dimitri, en fait, c'est une spécialité de grillade de viande qu'on appelle Dibi Hausa et c'est excellent avec leur Mmh. poudre là qu'on met ah bon, j'arrête de d'être gourmande. Alors revenons un peu avant de te donner le dernier mot de vous donner le dernier mot pour, la fin de l'émission sur, ce qu'on appelle les 5 jours épagomènes, que j'ai trouvé Mmh. dans l'agenda et qui Oui. concernent le calendrier. Vite fait. Oui, alors, bah, justement, je disais qu'il y avait, 12 mois de 30 jours. Donc, Oui. pour nous, c'est des jours parfaits et qu'on arrive à la fin de ce calendrier, on arrive à 360 jours et pour ajouter, en fait, et être calé avec, justement Sirius, nos ancêtres Mmh. rajoutaient 5 jours et ces 5 jours-là, bah, justement, c'est les jours qui sont consacrés aux dieux et bah, c'était des jours, très, très, dangereux. Donc en fait, les populations les suivaient vraiment de très près. Ils, faisaient des rituels, des, dons, des hommages pour que tout Des se passe bien. gratitudes, C'est ça exactement, pendant d'accord. cette période-là et en fait, on fête, ben, en fait, Osiris qui est, Assiré, ou Assiré, Mmh. tout dépend, de la prononciation qu'on en fait. On se fête, Horus aussi. On fête, Isis, qui est Assata. On fête, Nephthys et on fête Seth. Nabintou, Set, C'est ça, Souté, Isis, exactement, c'est Aïssata, ça. Astou, Oui, Oui, ah oui, beh, vous et j'en connaissez passe. bien, c'est ça. Je Oui, suis oui. ravie que vous ayez les noms Ah bah africains, oui, c'est attends, oui, important. oui, oui, oui. Exactement, mais pour, on va dire, ceux qui connaissent pas forcément, ben, ce sont ces dieux-là, donc Osiris, Mmh, Isis, Horus, Seth et Nephthys. d'accord. Voilà. Alors, bah, que dire de plus? Je sais pas. Quel est qu'est-ce qui vous marque actuellement dans l'actualité du monde? Ce qui manque, enfin, ce qui m'a marqué moi cette année, c'est, justement, les, événements qui se passent en Afrique. En y vivant, moi, Mmh, je me rends compte que, justement, on se rend compte que les jeunes africains sont prêts aujourd'hui à embrasser, en fait, leur, histoire et à être beaucoup plus acteurs de cette oui, histoire-là oui. et grâce à l'internet, bah, en fait, l'information, elle voyage à la vitesse de la Ah, lumière c'est incroyable et ça et a c'est vraiment magique ça. changé t oui, ça a vraiment tout changé. Je pense qu'après le covid et merci, finalement le covid, ça a été un mal pour un bien. On a été, enfermés, mais on n'a jamais autant, communiqué en fait entre nous Mmh et mh. je pense que ça a été, un moment aussi, de, réunification pour, notre peuple et aujourd'hui en fait, bah, je pense que Prise de c'est lancé. conscience, de C'est ça réfléchir, et de regarder vraiment la réalité. Les jeunes se sont rendus compte que, bah, en fait, nos leaders, ils mettaient pas nos intérêts en avant et en fait aujourd'hui, bah, ils sortent dans les rues pour, exiger, mmh, beaucoup plus, beaucoup moins de corruption en tout de cas. respect, Beaucoup plus, c'est de ça. dignité, Oui, un retour aux valeurs et oui. surtout un retour,
on va dire, au fondement de nos valeurs à nous africaines, c'est-à-dire la communauté, le partage. Et enfin, c'est ça en fait. Tant Notre qu'on était, paradigme, tout c'est simplement. ça, dans Ouais. notre paradigme exactement. Et on se rend compte que les empires, ils ont tenu aussi longtemps, Mmh. tant que en fait, on était en phase avec ce que nos ancêtres nous avaient appris. Et dès le moment où on a commencé à aller embrasser des choses qui étaient extérieures à nous, Mmh mh. eh ben en fait, on a commencé à se perdre. Donc là, on cherche à se retrouver et je Mmh. trouve que c'est très très bien. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer, ce magnifique agenda, je cite, qui s'appelle, Peuple d'Afrique, agenda 6261-6262 pour parler de l'an kémite, c'est ça? Oui, c'est Où ça. est-ce qu'on peut se le procurer? On peut se le procurer chez ta mairie, qui est une librairie panafricaine, Panafricaine, située au 19 rue du chez Chalet, Chalet, dans le voilà, dans 10e? le 10e, voilà, Ouais. métro Belleville. On peut se le procurer aussi chez l'Harmattan, dans le 5e arrondissement, Mmh mh. et on peut se le procurer sur notre site également. www.mia.tz. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de façons de vous le procurer et je vous invite tous à le faire, hein, parce que bah vous allez apprendre beaucoup de choses Ah, et j'en suis sûre, hein, moi j'ai appris, hein, et c'est j'ai adoré. merci beaucoup. Merci Inès. Alors, votre émission Rencontre littéraire Un homme, son œuvre est terminée et je vous rappelle que l'émission vous a été offerte par la marque Dial Diali. Inès, merci et je vous donne rendez-vous, dans 2 semaines pour un autre invité. Merci à vous.